Salut! Alors aujourd'hui, je souhaite vraiment partager avec vous une dissertation que j'ai réalisée à la fac de philosophie il y a 2-3 ans, portant sur les rêves. Alors, il faut savoir que les rêves, c'est vraiment un sujet qui me passionne, que ce soit par rapport à l'interprétation des rêves ou les rêves lucides, peut-être des choses que vous n'avez jamais entendu parler mais qui sont vraiment passionnantes, enfin de mon point de vue. Alors, on m'a donné comme sujet: le rêve s'oppose-t-il à la réalité? J'ai pas été notée sur cette dissertation, hum, mais je la trouve assez complète et j'espère que voilà, même si c'est pas parfait forcément, ça vous donnera à réfléchir et peut-être que vous serez intéressé, vous ferez vos recherches de votre côté, je sais pas, enfin en tout cas je vais vous partager tout ce que je sais à ce sujet, voilà, parce que ça me passionne depuis vraiment toute petite quoi. Alors, selon l'opinion commune, les rêves, qui sont une pure création de l'esprit, semblent dépourvus de sens, contradictoires, en décalage avec la réalité et n'avoir aucun rapport avec qui nous sommes vraiment. Car très souvent, nous n'aurions jamais agi dans la réalité de la même façon que dans notre rêve. Alors que la réalité semble rationnelle et dépendre de lois logiques issues de la nature, les rêves, eux, semblent irrationnels, illusoires, absolument contingents et ne dépendre d'aucune règle. De plus, dans la réalité, notre conscience, notre raison et notre volonté peuvent avoir un impact sur le monde réel, influencer le cours des événements. Tandis que nous ne contrôlons pas du tout nos rêves, car la conscience a laissé place à l'inconscience. La raison et la puissance de la volonté sont endormies. En fait, il semble que dans la réalité, je sois conscient et dans mes rêves inconscients. Alors un rêve peut sembler extrêmement réel à cause des représentations du monde tellement réalistes que notre esprit est capable de recréer, ce qui au réveil est parfois déconcertant, au point même d'avoir parfois une influence sur notre humeur ou notre façon de voir les choses en fonction de ce que nous venons de vivre dans notre rêve. Mais alors, nous pouvons nous demander, est-il encore permis de douter que la réalité ne soit qu'une création de notre esprit comme le rêve? Pour cela, il faudra définir au mieux ce qu'est un rêve, puis ce qu'on appelle la réalité, et ainsi essayer de se positionner soi-même à travers eux. Nous ferons des liens entre rêve et réalité pour dégager ce qu'ils ont en commun et ce qui le différencie. Puis nous verrons comment le réalisme exceptionnel du rêve et la prise de conscience dans un rêve peuvent chambouler nos croyances sur la réalité et sur nous-mêmes. Donc a priori, nous sommes tous des esprits, des individus distincts qui faisons l'expérience de cette réalité, de cet espace-temps qui est commun à tous. Elle semble se réduire à ce monde sensible dans lequel nous évoluons tous de façon libre et contraint à la fois. Libre parce que nous avons une conscience et une volonté qui nous permettent d'apporter certaines modifications au monde, mais contraint aussi par la nature et ses lois qui ne nous permettent pas d'y faire tout ce que l'on souhaite, comme voler par exemple. Et bien que l'opinion commune n'y adhère pas encore, il semblerait que nous soyons déterminés, influencés, guidés aussi par notre inconscient, par un vécu et des croyances bien imprimées, par nos émotions ou pulsions indomptables, nos désirs et nos craintes qui sont au-delà de la réflexion, de la simple conscience de soi, de la raison et de la volonté. Donc Freud, dans son œuvre Une difficulté de la psychanalyse, disait que l'homme se sentait souverain dans son âme propre, mais qu'il se trompait. Nous pouvons être libres grâce à notre conscience, mais nous sommes en partie déterminés à cause de notre inconscience. Mais l'inconscient est très utile, il faudrait le remercier, voire l'écouter et non pas le dénigrer. Rousseau disait que l'inconscient met en place des stratégies dont on n'a pas conscience pour résoudre certains problèmes. Ce n'est pas un dysfonctionnement comme on a l'impression immédiate, mais il nous aide pour notre survie, notre adaptation. Selon Carl Gustav Jung, médecin psychiatre et philosophe, fondateur de la psychologie analytique, le rêve est la porte cachée dans le sanctuaire plus profond et plus intime de l'âme, qui s'ouvre à la nuit cosmique primordiale qu'était l'âme bien avant qu'il soit un esprit conscient. J'adore cette phrase. Bref, l'animal rêve aussi, avant même d'être conscient lui-même. Donc l'inconscient précède la conscience dans l'évolution. Il la substantialise. C'est vrai, les animaux ont aussi des émotions, des désirs, des peurs qui n'ont rien à voir avec la partie consciente de l'animal. En fait, loin d'être transformé, notre caractère en rêve serait au contraire plus complètement lui-même, apparaissant avec quelque chose de plus nu et cru qu'en veille. Tel défaut ou faiblesse qu'on ne s'avoue pas à l'état de veille. Les rêves renferment secrètement nos désirs et nos craintes, souvent refoulés, inconscients, nous permettant ainsi de s'adapter à la société et de progresser dans la réalité.
Ces désirs et craintes peuvent être refoulés, mais pas supprimés. Ils exercent une pression qu'on ne comprend pas toujours, que nous ne ressentons pas correctement ou comme quand il le faut. La psychanalyse enseigne à se confronter à eux et à les accepter afin de s'en libérer plutôt que de nous étouffer. En se confrontant à l'inconscient, au rêve, le moi se transforme. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il nous voit bien différemment de ce que nous croyons être. Cet autre être dont il parle ne semble pas être un autre individu, mais une partie de nous-mêmes, notre inconscient. Donc, la fonction générale des rêves est d'essayer de rétablir notre équilibre spirituel à l'aide d'un matériel onirique, un langage symbolique, qui d'une façon subtile et inconsciente reconstitue l'équilibre total de notre psychisme entier. Voilà pourquoi nous ne les comprenons pas. Les rêves semblent incohérents, irrationnels, et donc s'opposer à la réalité. C'est parce que nous ne parlons pas le même langage que l'inconscient, et que nous ne nous intéressons pas non plus à lui. D'ailleurs, qui est-il ? Et puis son but à lui est de maintenir notre survie en faisant en sorte que l'on ne soit pas perturbé. Donc il ne sera jamais trop direct ou trop franc dans un rêve. Finalement, le désordre des rêves et la cohérence du réel ne sont qu'apparentes. Le rêve semble désordonné au réveil, mais il ne faut pas oublier que tout nous semble normal et cohérent quand on est en train de rêver. Le rêve n'est pas qu'une simple création aléatoire, imaginaire, sortie de nulle part. Il dépend de la réalité, en exerçant une recomposition d'éléments réels. Il ne se crée qu'à partir d'un réel vécu, de confrontation avec des expériences et des phénomènes. Par exemple, un homme qui a toujours été aveugle ne peut pas voir dans un rêve non plus. Le rêve se fonde sur notre réalité. Aussi, le rêve semble gouverné, comme la réalité, par les règles inébranlables des mathématiques. Par exemple, un carré ne peut pas être un triangle, même dans un rêve. 1 plus 1 fera toujours 2. Il ne peut créer non plus une nouvelle couleur, car cela semble inconcevable. L'espace ne peut être conçu qu'en 3 dimensions. Bref, on peut en sortir beaucoup d'autres. Par contre, le rêve joue avec les lois de la physique, de la logique, pouvant nous faire traverser la matière, par exemple, arrêter le temps, voler sans gravité, car tout cela est imaginable par notre esprit, notre entendement. La réalité a un impact énorme sur les rêves et doit les précéder. Les rêves, eux, ont un impact sur notre réalité aussi, mais par notre intermédiaire inconscient. Le rêve dépend de la réalité, de la matière. Il faut un cerveau pour que le rêve existe. La réalité, elle, existe sans aucune dépendance au rêve. Il y a des messages à décoder dans les rêves, comme des indices sur ce que nous sommes au plus profond de nous. L'inconscient s'exprime à travers le rêve à l'aide de métaphores et de métonymies, des figures de substitution qui consistent à nommer un objet par le nom d'un autre. C'est ça une métonymie. Mais alors, il y a quelque chose en nous qui s'exprime sans que nous le voulions et même le sachions. Indépendamment de nous, il y a une force qui semble venir de l'intérieur qui crée le rêve et une force qui semble venir de l'extérieur qui crée la réalité. C'est vraiment l'opposé, quoi. Donc, est-ce deux forces distinctes ou est-ce les mêmes ? Dans les deux cas, nous, notre conscience et notre volonté n'avons aucune influence sur notre existence, sur leur existence, pardon. Pourtant, dans un rêve, on a une vision solitaire et fantastique. Nous sommes seuls à pouvoir percevoir ce que nous y percevons. Nous sommes enfermés dans une sphère semblable à la réalité, mais hermétique aux autres esprits. Nous le vivons comme solipsisme, comme si nous étions seuls au monde. On juge le rêve non pas tel qu'il est, mais tel qu'il nous apparaît une fois réveillés. Dans la réalité, nous sommes avec des hommes qui perçoivent les mêmes choses que nous, mais dans un rêve aussi. Or, les individus rencontrés en rêve ne sont pas réels. Ils ne sont qu'une création de notre esprit. Mais la réalité l'est peut-être aussi. Rien ne peut me persuader du contraire, car la seule chose dont j'ai la certitude, c'est de moi-même. Rien ne me prouve que vous n'êtes pas une projection de mon esprit. Si je suis le créateur absolu de mon rêve, pourquoi pas de la réalité aussi ? Il n'y a qu'au réveil que le rêve apparaît comme purement intérieur, solitaire et subjectif. Peut-on alors nous attendre à un réveil de la réalité ? Est-elle aussi passagère et provisoire ? Et nous semblera-t-elle aussi incohérente une fois réveillée, sortie de la réalité ? Si nous prenons autant au sérieux la réalité, c'est parce que, contrairement au rêve, nous ne nous réveillons pas de la réalité. Nous y sommes plongés constamment, même lorsque nous sommes dans le monde onirique, notre être est toujours présent dans la réalité. Ici, le temps ne cesse de s'écouler.
Nous passons d'un jour à l'autre de façon continue, contrairement aux rêves qui sont discontinus. Nous pourrions croire que ce qui les distingue, c'est aussi le fait qu'en veille, je sais qu'il y a un autre état, le rêve, et qu'en rêve, j'ignore l'état de veille. Mais cela est simplement dû à notre état d'inconscience prédominant dans un rêve qui ne nous permet pas de constater l'existence de la réalité, distincte du rêve, que nous prenons pour la réalité lorsque nous y sommes plongés. Car il est possible, surtout avec de bonnes méthodes, de devenir conscient dans un rêve. Et donc savoir que je suis dans le monde onirique, qu'à tout moment je peux me réveiller et retourner à la réalité. C'est une expérience rare, formidable qu'on appelle rêve lucide. L'esprit, le cerveau est capable de construire une réalité à part entière, un autre monde totalement hors de la réalité qui semble si réelle, voire même parfois plus réelle. Les sensations et perceptions y sont décuplées lorsque nous y sommes conscients, et qu'alors nous pouvons prendre des décisions et vivre notre rêve à notre guise. Nous voyons les choses avec une précision et des détails incroyables qui laissent sans voix. C'est phénoménal de voir à quel point notre esprit est capable de reconstituer à lui seul un monde idéaliste à part entière, qui semble si réaliste, où nous pouvons percevoir et sentir sans l'aide de nos sens. Enfin, c'est fou quoi, nous pouvons avoir une influence sur ce qui s'y passe, comme changer le décor, les personnages. D'ailleurs, il serait très intéressant de faire des rêves lucides plus souvent car il permettrait pour certains, en plus de réaliser des désirs, de surmonter des phobies en s'y confrontant, ou bien de s'entraîner à un sport. Par exemple, des gymnastes s'y entraînent et lorsqu'ils se réveillent, c'est comme s'ils s'étaient entraînés en réalité. Il permettrait de développer sa créativité pour les artistes. Bref, ce serait un gain de temps finalement. Mais le rêve n'est pas créé par nous-mêmes, notre conscience. Il semble se créer de lui-même par notre inconscient. Mais cela n'a pas de sens. Avons-nous une volonté inconsciente, une raison inconsciente ? Qui sont-elles ? Nous pouvons facilement douter de notre être, de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Qui est cet inconscient que nous ne contrôlons pas et qui semble nous diriger à 99% ? Si on ne le contrôle pas, c'est que ce n'est pas nous-mêmes. C'est autre chose, quelqu'un d'autre, car il s'exprime et a son propre langage rationnel que nous pouvons interpréter. Quelque chose d'animé qui s'exprime, est-il forcément un sujet ? Dans ce cas, nous sommes possédés par un autre individu, Dieu. Bref, je m'exprime sans le vouloir et sans le savoir, donc ce n'est pas le « je » que j'imagine qui s'exprime. Nous avons besoin de l'aide de la nature, de Dieu qui est en nous-mêmes, nous soutient, nous dirige en partie. Notre substance vivante est d'abord inconsciente. En soi, nous sommes l'inconscient et le conscient, même les animaux. Mais pour soi, il n'y a que l'inconscient de développer entièrement. Nous le voyons chez l'enfant qui naît d'abord inconscient, puis progressivement éveille sa conscience et devient en partie indépendant. Mais la conscience ne remplace pas l'inconscient. Elle se développe progressivement sur elle. D'ailleurs, en rêve lucide, nous pouvons constater qu'il y a des degrés de conscience. Ce n'est pas soit je suis conscient, soit je suis inconscient. Car nous pouvons être conscients d'être en train de rêver, prendre des décisions de notre plein gré, mais tout en essayant paradoxalement de raisonner les personnages du rêve qui me soutiennent que non, ce n'est pas un rêve, c'est bien la réalité. Cela n'a pas de sens. Je ne perdrai pas de temps à essayer de les convaincre si j'étais parfaitement consciente, comme maintenant. Je peux essayer de prendre des photos dans le rêve pour prouver à mes proches que j'ai fait un rêve lucide, ou essayer de ramener des objets du rêve dans la réalité. Enfin, tout cela prouve que je suis consciente, mais pas complètement. Aussi, sans s'en rendre compte, progressivement, nous pouvons perdre notre lucidité et retomber dans l'inconscience totale, quoi. C'est très subtil d'essayer de rester conscient dans un rêve. La méditation et le travail de pleine conscience montrent encore que nous pouvons éveiller davantage notre conscience dans la réalité. Finalement, ce n'est pas aussi simple de dire qu'en rêve je suis inconscient et en réalité je suis conscient. L'hypnose est formidable pour démontrer que nos comportements ne sont pas gouvernés par notre conscience. Nous nous trompons peut-être de croire au libre arbitre. Nous n'avons pas accès à notre inconscient, donc nous n'avons pas directement accès à nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous cachons des choses, ce qui n'est pas rationnel, il faut être deux pour cela. Dans la réalité, on peut croire que matière et esprit sont deux choses distinctes, et que l'esprit s'est forgé à partir de la matière qui le précède, alors que dans un rêve, ces deux choses semblent ne faire qu'une. Notre esprit crée la matière, donc à l'inverse, c'est la matière qui se forge à partir de l'esprit. Une matière qui ne semble pas différer de la matière réelle, car elle est sa copie conforme, et que parfois même elle semble étrangement plus réelle que la réelle, au point de pouvoir se demander très souvent, suis-je en train de rêver ? Mais finalement, on ne parle pas de la même matière, car si le rêve est spirituel,
Les choses s'y trouvant ne peuvent être matérielles ou physiques. Ce monde n'existe pas réellement, mais possède malgré tout une certaine réalité. Ce ne serait pas de la matière réelle, mais une réelle représentation de la matière réelle. La réalité semble avoir une objectivité ou des lois universelles la dirigeant. Les mathématiques, physique, biologie, relations de cause à effet, tandis que le rêve rend possible une diversité des apparences, des sensations, de subjectivité, de lois que l'on peut défier. Mais le rêve ne peut créer que des choses imaginables pour l'esprit, donc fondées sur une certaine rationalité. C'est pourquoi il n'est pas indépendant et révèle de notre réalité concrète. De plus, il ne peut exister sans un cerveau, qui est matière réelle, qui a vécu des expériences et possède une mémoire. Bref, la réalité semble exister indépendamment de nous, ce qui l'oppose au rêve qui tire son existence dans l'esprit d'un individu. Mais dans les deux cas, leur existence est incontrôlable, sauf si je m'empêche de dormir, il n'y a pas de rêve bien sûr. À première vue, le rêve n'a aucun sens, il semble incohérent et ne veut rien dire, alors qu'en fait, au contraire, il est toujours significatif et utilise un langage métaphorique. A l'inverse, nous pensons que la réalité a un sens, qu'elle est cohérente. C'est vrai parce qu'elle suit des règles scientifiques qui semblent imperturbables, mais elle semble aussi chaotique et les actions libres des hommes ne suivent pas toujours une logique. Ils n'ont pas toujours une cause ou une raison d'être. La réalité est un mystère plus grand que le rêve, bien que l'inconscient en soit un aussi, car nous ne savons pas d'où il provient. Notre conscience non plus, cela dit. La connaissance de nous-mêmes semble aussi difficile que celle de Dieu. Ce qui oppose le rêve et la réalité est aussi que le rêve a une réalité subjective et idéaliste absolue, tandis que la réalité est objective, matérielle, la même pour tous. Mais ces deux mondes reposent malgré tout sur quelques lois inébranlables qui semblent être fondamentales. Les mathématiques, l'espace, le temps. Ils s'opposent et se ressemblent aussi beaucoup. Alors voilà, c'était peut-être un peu long, ça fait déjà 17 minutes, mais j'adore les rêves, vraiment. Je pourrais même faire une autre vidéo plus précise sur l'interprétation des rêves. Donner des exemples de rêves que j'ai faits, que j'ai pu interpréter. Après l'interprétation des rêves, bien sûr, on croit souvent qu'il y a une symbolique euh, objective, la même pour tous en fait. Par exemple, la colombe peut représenter la paix pour chacun d'entre nous, mais pas toujours. Quelqu'un qui a très peur des oiseaux, dans un rêve, il voit une colombe, ça va pas forcément être symbole de paix pour lui, quoi. Donc en fait, chaque individu est mieux placé pour interpréter ses propres rêves. Maintenant, si je connais très bien la personne, qu'elle me raconte son rêve, je vais pas dire qu'à chaque fois, mais souvent, j'arrive à interpréter son rêve à sa place et lui montrer ce qu'elle ressent ou ce qu'elle est en train de vivre à ce moment précis. Maintenant, l'interprétation des rêves, voilà, je ne crois pas forcément aux rêves prémonitoires, bien que notre cerveau est vraiment très fort et peut déjà anticiper des fois certaines situations qui vont se passer sans qu'on en ait conscience. On n'y a même pas réfléchi, mais notre inconscient y a déjà réfléchi. Donc en rêve, il peut se passer des choses qui peuvent se passer plus tard dans la réalité et on croit aux rêves prémonitoires, c'est magique, tout ça, mais non, ce n'est que de la logique et voilà, cause à effet, tout ça, tout ça. Maintenant, l'interprétation des rêves, c'est quelque chose d'assez fou, je trouve. Et bien que ce n'est pas encore très prouvé, que je laisse les gens ne pas forcément être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je sais que dans mon sens, quand je rêve, je peux souvent l'interpréter et je me rends bien compte que oui, c'est une réalité. Ce rêve me montre mon état, mes humeurs actuelles du moment. Voilà, enfin bref, je ferai une vidéo sur l'interprétation des rêves si vous le souhaitez. Peut-être une autre vidéo sur les rêves lucides aussi, si vous le souhaitez, pour que je vous raconte un peu mes rêves, les rêves lucides que j'ai pu faire. Donc lorsque j'étais consciente que j'étais en train de rêver absolument et que je faisais ce que je voulais. Et peut-être que je vous donnerai aussi des astuces pour faire des rêves lucides. Maintenant, sur YouTube, on en trouve beaucoup. Vous tapez rêves lucides, vous trouverez facilement des vidéos à ce sujet qui vous donneront des conseils, des très bons conseils pour faire des rêves lucides. Même si c'est pas facile, hein, je vous promets pas que vous pourrez en faire un cette nuit, mais j'ai des amis à qui j'en ai tellement parlé, je leur ai expliqué, ils ont réussi eux aussi à faire des rêves lucides et je peux vous dire que c'est une expérience incroyable. Vraiment à vivre. Et maintenant, il y a des gens qui y croient pas, donc bon, je vous laisse, je
choisir, croire en ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette dissertation vous aura plu, intéressé. Voilà. Je vous dis bonne journée, au revoir.